Alberto Contador est dans sa roue, Warren Barguil. Et là, c'est l'accélération de Romain Bardet. Il y a Fuglsang dans sa rue. La moto devant va faire tomber Fuglsang au plus mauvais moment. Romain Bardet accélère un petit peu. Pierre Rolland aussi dans sa roue. C'est un moment délicat pour au sein de cette échappée. La course vient de tourner. Oui, absolument. Fuglsang qui était en deuxième position à ce moment-là a été déstabilisé par une moto qui doublait. Malheureusement, le coureur de la formation Astana a été au sol. On a Nibali, on a Quintana, mais Christopher Froome est fort. Et au sommet du col du Glandon, on retrouve deux coureurs, Romain Bardet et winner Anacona. Ils passent ensemble et ils ont une petite minute d'avance sur un groupe où on retrouve Pierre Rolland et un groupe de 5 où l'on retrouve Vincenzo Nibali, Nairo Quintana et bien sûr Christopher Froome. Oui, à ce moment-là, on se dit que la course va peut-être basculer justement dans cette descente. Et regardez, quand on parle de descente, on parle Romain Bardet parce que c'est un excellent descendeur qui a de bonnes trajectoires, qui est parfait au niveau du freinage. Romain Bardet lâche winner Anacona dans la descente. C'est un scénario qui nous rappelle sa victoire d'étape, Cédric, dans le Dauphiné libéré. Il fait un sacré numéro, c'est un sacré descendeur, Romain Bardet. Il a 39 secondes d'avance, Romain Bardet, sur un groupe de 8 en chasse à 15 km de l'arrivée et 3-10 sur le groupe maillot jaune. Il nous fait un sacré numéro. Regardez ces lacets, ils sont magnifiques, ces lacets du Mont-Vernier. Il sait qu'il a 40 secondes d'avance et il va perdre un petit peu de temps, Romain Bardet, dans les premiers lacets. Le temps de il a bien calculé son avance, alors que derrière, Cyril Gauthier fait l'effort pour Pierre Rolland. Il va perdre quelques secondes, mais Romain Bardet ne s'affole pas. Non, et c'est vraiment dans cette difficulté que Romain Bardet fait un exploit fantastique parce qu'il réussit à résister au retour des coureurs à l'arrière. On voit Cyril Gauthier qui a beaucoup travaillé. On voit ici Bob Jungels, le coureur luxembourgeois. Il n'a pas faibli dans cette ascension. Gagné. C'est vrai qu'en bas des lacets du Mont-Vernier, on avait peur pour Romain Bardet qui perdait un peu de temps. Mais là, au sommet, eh bien, il a repris du temps sur Pierre Rolland derrière, qui décide à ce moment-là, sur cette partie beaucoup plus roulante, eh bien, de s'isoler et de partir, pourquoi pas, chercher la victoire d'étape. Oui, et Pierre Rolland qui a vraiment bien joué le coup, le côté français. Il n'a pas travaillé derrière, il a laissé faire Fuglsang, il a laissé faire les autres. Et puis après, il va tenter crânement sa chance de façon tout à fait logique. Quel tempérament encore ce Barguil, fantastique au moment où Romain Bardet savoure cette dernière ligne droite. Le numéro d'un champion, Romain Bardet, un sacré numéro initié dans le col du Glandon. Et oui, tu peux lever les mains, gamin. Il pose les mains sur sa tête, il n'en revient pas. Sa plus belle victoire, une victoire d'étape sur le Tour de France.